Bienvenue, bienvenue sur cette troisième épisode, on peut appeler ça comme ça, de la série Ascensionné qui va vous être proposée là maintenant en direct ou en replay pour ceux qui regarderont après. Et je suis ravie de vous accueillir, je suis touchée aussi que vous soyez chaque fois plus nombreux. Et merci, voilà, merci de votre belle présence parce que finalement, outre le fait que ça vous soit destiné, ces messages-là, il est vrai aussi qu'ils peuvent être là, ces messages, qu'à compter du moment où vous êtes vous aussi présent. Donc, merci d'être là et avec joie, je vais pouvoir pas tarder à commencer. Alors, ce soir, un peu exceptionnellement, j'ai eu quelques bribes de ce qui allait se tramer ce soir, de ce qui allait être évoqué. Et notamment, bien, c'est en lien avec, eh bien, avec les événements, alors non pas des événements euh, que l'on pourrait dire d'ordre, ce que l'on voit à la télé, mais plutôt cyclique. Et sur cette notion de cycle, cela concerne davantage eh bien, la soirée d'hier, vous savez, ce fameux Halloween, cette journée d'aujourd'hui que l'on appelle la fête de la Toussaint, et puis demain, qui est aussi une fête des morts. Donc ces trois jours-là sont des jours importants. Et d'ailleurs, c'était un peu aussi pour ceux qui suivent les prières que l'on fait avec Giusilino tous les premiers du mois, donc de 19h à 19h30. Eh bien, le thème qui avait été donné était transformation. Eh bien, quand je me suis connectée cet après-midi pour aller voir avec mon guide top qu'est-ce qui allait être, qui est-ce qui allait descendre, quels étaient les galactiques qui allaient pouvoir passer des messages ce soir. Eh bien, en tout cas, ce qui m'a été montré, c'est que c'est véritablement en lien avec cette notion de mouvement, de cycle, cette notion comment dire, que l'on pourrait appeler de rituel aussi, de rituels qui sont des rituels dus à des aspects que l'on pourrait dire des fêtes d'antan. Voilà. Alors, je vais essayer d'être plus claire, de m'expliquer plus clairement, mais vous allez comprendre quand ils vont prendre le relais et quand ils vont venir vous parler. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis déjà quelques années, je suis channel, et je canalise en l'occurrence un pléiadien. Depuis toute petite, depuis l'âge de 5 ans, j'ai eu cette rencontre-là qui était une rencontre très, très puissante, très forte, euh, qui change peut-être, je pense, une vie. Et clairement, cette rencontre s'est faite à nouveau à plusieurs reprises de manière différente. Et aujourd'hui, c'est avec Itop, c'est ainsi que je l'appelle en public. Il a un autre nom bien plus complexe en réalité, mais c'est avec Itop que je suis connectée et que j'ai pu recevoir la, euh, l'information que maintenant ces messages devaient être délivrés à un public et non pas simplement pour moi. Donc c'est pour cette raison-là que vous me voyez ce soir, que nous sommes réunis ce soir. C'est parce que en fait, eh bien, je suis un canal. D'autres canaux existent, d'autres personnes qui canalisent, il y en a de plus en plus sur la Terre et c'est une très belle chose. Pour ma part, voilà, je suis un canal du monde pléiadien et l'être avec lequel je suis en connexion fait partie d'un concile, un concile de 12 êtres d'autres, de la même galaxie en réalité que la nôtre, mais d'êtres qui ne sont pas terriens. Donc, ils sont tous très différents. Ils ont majoritairement une apparence qui est quand même assez reliée à la nôtre, c'est-à-dire que, eh bien, on voit bien que quelque part, le pattern, le schéma humain est quand même assez repris sur différentes planètes.
Donc, Itop est bien plus grand, il est des traits très émaciés, il est vraiment très allongé. Quand à chaque fois il se présente, je suis vraiment obligée de lever la tête. Mais quoi qu'il en soit, il est bien pour le coup pas forcément dans l'obligation de se présenter visuellement. Et ce soir, il ne se présente pas visuellement. Ce soir, il va utiliser donc mon canal pour faire en sorte de vous transmettre des informations dans cette série que nous avons commencé ensemble il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Ascension. Voilà. Alors, je vous ai parlé de 3 jours d'Halloween, ce qu'on appelle Halloween aujourd'hui, mais qui ressemblait davantage à des fêtes que la fête de Samhain, une fête irlandaise. Mais à la base, ces 3 journées qui fêtent les morts, qui fêtent les anciens, qui fêtent le passage, qui fêtent le retour à ce monde de l'au-delà, eh bien, c'est une fête qui nous vient de l'ancienne Égypte, et plus exactement, une fête qui était à Thèbes. Et Thèbes faisait en sorte qu'il y avait la partie est et la partie ouest, et il fallait prendre la barque pour traverser le Nil et aller à l'ouest, là où se trouve la vallée des morts, la vallée des rois, la vallée des reines. Et cette barque sacrée du dieu Amon, en fait, devait donc annuellement, dans une procession, traverser pour aller rejoindre les nécropoles, aller revoir, fêter vraiment dignement les pharaons, mais pas seulement, en fait, tous les morts, c'était vraiment pour le peuple aussi. Donc, il y avait une fête pour régénérer les défunts. Et dans cette barque divine, il y avait il y avait la statue du dieu Amon, mais qui représentait par conséquent le dieu lui-même. Il y avait son épouse Mout et il y avait son fils Khonsu. Donc, tout cela aussi, aussi présidé par Anubis, vous savez, ce dieu avec le museau de chacal, le visage de ce chacal. Alors, pourquoi je vous parle de ça alors qu'on nous associe plutôt Halloween à des fêtes celtes? Eh bien, tout simplement parce que les Romains, quand ils sont venus en Égypte, ont rapporté cela, ils ont rapporté cette tradition d'aller régénérer les morts, puisque c'était un principe de régénération des défunts. Ils ont rapporté ça, les Grecs aussi. Et puis de là, eh bien, après, tout s'est enclenché en Europe et un peu plus loin encore après, jusque en Amérique latine, où déjà là-bas aussi, on fêtait les morts depuis fort longtemps. Alors, j'ai mis ma robe avec des têtes de mort. Alors, en général, je ne parle pas de tête de mort, je parle bien de crâne de cristal. Mais là, voilà, c'est ma robe mexicaine pour faire la fête des défunts, parce que là-bas aussi, ils fêtent les défunts. Alors, tout ça, vous le savez peut-être, et donc, bien évidemment, je vais aller un peu plus rapidement dans ma présentation, mais il est important que vous le sachiez parce que finalement, c'est ça qui va être évoqué ce soir, c'est cette notion de connexion au monde de l'au-delà. Alors, à partir de maintenant, eh bien, je vais vous laisser fermer les yeux, et puis moi aussi, de mon côté, je vais fermer les yeux et nous allons nous mettre en accueil. En accueil, vous et moi, des énergies qui sont déjà là, à tourner autour de nous, qui sont au-dessus, qui sont dans le ciel, qui sont plus exactement dans un vaisseau, ce que nous appelons un vaisseau, nous autres, terriens. Et dans ce vaisseau, il y a le concile. Un concile avec des êtres qui sont là pour veiller, pas surveiller, veiller. Un concile où il y a des êtres qui sont là pour nous aider, nous accompagner. Le thème de ce soir, c'est transformation, transmutation, évolution.
Derrière vos yeux clos, vous êtes invité à plonger au niveau de votre chakra cœur, dans le cœur de votre cœur, car c'est là et nulle part ailleurs où vous allez pouvoir entendre non plus la voix d'Imana, mais le message du Concile galactique. Dans le cœur de votre cœur, dans votre naos intérieur, dans cet espace privilégié, sacré, où tout est, a été et sera, vous avez la possibilité, vous aussi, de vous connecter à votre part de multidimensionnalité, à ces êtres qui sont là au-dessus de nous ce soir. Et maintenant, je leur donne l'espace et ma voix. Bienvenue à vous, belles âmes, parce que belles âmes vous êtes et vous avez. Vous êtes et vous avez, les deux ne font qu'un en réalité. Nous sommes heureux que vous soyez présents, que vous ayez répondu présent. Nous sommes heureux que vous soyez connectés. Nous sommes heureux que vous ayez fait le choix d'être là. Important il est, en effet, que notre message puisse arriver jusqu'à vos oreilles, mais plus encore jusqu'à votre cœur. Important il est que vous soyez reliés à ce cœur, car c'est là, à l'intérieur de ce cœur, non pas physique, mais ce cœur énergétique juste à côté, là dans votre poitrine. Cet espace où votre cœur sacré peut recueillir les énergies que nous vous envoyons. Important il est que vous soyez tout ouvert. Alors prenez 3 grandes et profondes inspirations, car certains sont encore comme étriqués. Faites cela profondément et à chaque expire, posez l'intention de vous ouvrir davantage pour accueillir notre message. Vous y êtes désormais. Notre canal vous a évoqué ces fêtes, ces rituels. D'autrefois, bien longtemps il y a déjà, en effet, vous fêtiez les défunts. Pour quelle raison faisiez-vous cela? Par peur, bien évidemment. Parce que vous aviez peur et que vous pensiez qu'il vous fallait les honorer, sans quoi peut-être reviendraient-ils de l'au-delà pour regarder ce que vous avez fait qui n'allait pas. Alors, chaque année, à des moments précis en particulier, en fonction de là où vous viviez sur cette planète Terre, vous honoriez les défunts. Nous avons choisi de vous parler dans cette série et dans cet épisode en particulier d'ascensionner. Ascensionner, qu'est-ce que cela veut dire? Nous en avons déjà fait part une première fois dans le premier épisode. Ascensionner n'est pas que vous allez vous élever dans votre corps et partir dans les cieux, peut-être aller jusque sur l'un de nos vaisseaux précieux. Que nenni, cela n'est pas ainsi. Ascensionner veut dire, en réalité, évoluer. Évoluer veut dire suivre un principe, un chemin qui vous fait monter
aller plus haut, aller plus loin, qui vous fait vous rapprocher de l'origine, de ce que vous êtes, avez été et serez. Un tout, autrement dit. Évoluer est exactement cela. Vous rapprocher de ce que vous aimez appeler Dieu ou la source, le principe créateur. Quels que soient les noms que vous donnez à cela, vous comprenez de quoi nous parlons. Ainsi, ascensionner veut dire se rapprocher de cette source-là. Par conséquent, chaque jour, d'une certaine façon, ici sur la planète Terre, vous faites cela, car vous vous rapprochez du dernier souffle de votre vie, de cette incarnation-ci. Et quand vous passez de l'autre côté à trépas, eh bien, alors là, il n'y a plus qu'un pas pour que vous puissiez prendre le grand ascenseur qui vous emporte de l'autre côté. Certains parmi vous l'ont déjà expérimenté dans cette incarnation. Nous voulons dire pour ceux qui ont fait un premier aller-retour lors de ce que vous appelez une NDE, une Near Death Experience. Cela, dans cette expérience éminente de la mort, vous savez qu'il y a un après, qu'il y a quelque chose après. Mais vous savez aussi, pour ceux qui ont fait l'expérience, qu'il est possible de revenir ici, dans votre corps, et de continuer votre vie. Mais pas comme si de rien n'était, car pour vous, tout a changé. Pour ceux qui ont été à expérimenter cela, il est assez aisé de comprendre ce qu'il y a après. Encore que vous vous fourvoyez, car ce que vous avez vu n'est qu'un petit aperçu. Il y a bien plus encore, bien plus grand, bien plus puissant, bien plus infini. Nous vous parlons de cela car nous avons expérimenté bien des fois cette évolution, ce changement, cette transformance. Nous aimons appeler ainsi transformance, car c'est ainsi que cela se fait. À chaque fois, vous vous transformez, mais vous revenez comme dans une sorte de danse. Alors, il en est ainsi de l'incarnation et du principe de la réincarnation sur votre terre. Transformance. Revenir, se transformer, repartir, revenir, se transformer et repartir. En Égypte ancienne, il y avait une culture de la transformance. Parmi vous, certains ont été autrefois embaumés. Comme vous le savez, si vous avez suivi la série Ascensionné épisode 2, nous aimons jouer avec cela. Eh bien, vous savez que les vies parallèles sont une réalité. Alors, si vous avez expérimenté cela, en fait, vous l'expérimentez en même temps que ce que nous sommes en train de vous conter maintenant. Mais nous n'allons pas embrouiller ceux qui n'ont pas écouté ou suivi l'épisode 2 et revenons à cette notion de transformance. Peur, vous avez de la mort en grande partie. Et ceux qui oseraient dire le contraire, en réalité, au dernier moment, juste au moment de partir, il est bien des questions encore auxquelles vous n'avez point répondu. Et la peur est à nouveau là, présente. Or, il vous faut la transcender. C'est ce que faisaient les anciens, une sorte de conjuration. En allant déterrer les morts, en allant les nettoyer, en allant les habiller, en allant les fleurir, en allant leur apporter à boire et à manger. Ils avaient d'une certaine manière l'impression que quand leur tour viendrait, alors ces morts de l'autre côté du voile seraient là pour venir les aider, les guider et faire en sorte qu'ils ne seraient point perdus dans les méandres des enfers.
quelles que soient les civilisations, toutes ont été honorées, les morts, leurs morts. Si nous vous parlons de cela aujourd'hui, eh bien simplement, c'est parce que nous utilisons cette énergie, cet égrégore qui est là tout autour de la Terre. Combien de cimetières ont été fleuris aujourd'hui de fleurs, de chrysanthèmes, de Christ qui aime. Parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est de l'amour en réalité. Véritablement, amis que vous êtes, que nous saluons, que nous aimons, nous sommes là pour vous dire qu'évolution rime avec transformation. Mais la transformation, il ne faut pas attendre qu'elle se fasse simplement de l'autre côté. Il vous faut d'ores et déjà la commencer. Et c'est le propos de notre soirée. C'est le propos en réalité que nous tenons avec vous. Car il est important que vous compreniez que la transformation se joue dès à présent et non pas juste quelques instants avant votre dernier souffle de vie. Ce n'est pas ainsi que vous ne reviendrez pas. Car si vous ne vous transformez pas avant, vous reviendrez bien évidemment dans cette transformance, dans ce cycle des incarnations. Pour pouvoir ne pas revenir comme beaucoup le souhaitent parmi vous, il vous faut vous transformer dès à présent. Alors utilisez les jours qui sont là pour pouvoir faire cela. Vous avez à compter d'aujourd'hui et à compter de demain, nous parlons du 2 novembre. Ici, pour vous autres qui êtes connectés à cette énergie catholique, de près ou de loin, parce que les fêtes ont fait ainsi que vous étiez fériés aujourd'hui. Demain, vous travaillez, mais demain est aussi un jour important. Il est celui où autrefois vous fêtiez les morts et non plus les saints. Eh bien, demain, pour ceux qui nous entendent plus tard, eh bien, vous pourrez le faire également, ne craignez rien. Mais demain particulièrement est un jour important pour aller rencontrer la mort. N'allez pas dans vos cimetières déterrer les anciens. Laissez-les reposer, cela ne change rien. Même si cela se fait encore dans certaines traditions, ce n'est pas ainsi qu'il vous faut vous connecter à votre propre mort à vous. Qu'est-ce que la mort si ce n'est cycle de vie en réalité, une autre vie, un début. Mais avant de mourir, il vous faut mourir en conscience, en connaissance. Il vous faut avoir lâché certains aspects qui ne peuvent être emportés avec vous, qu'il vous faut mettre de côté, qu'il vous faut faire mourir en réalité. Vous défaire de vos oripeaux est exactement ce qui est nécessaire de faire ce soir et demain. Mais si vous ne pouvez le faire que plus tard, eh bien faites-le plus tard, cela est important. Qu'est-ce à dire se défaire de vos oripeaux? Se défaire de vos pensées, de vos paroles et de vos habitudes qui n'ont plus lieu d'être, que vous pouvez regarder de haut en vous disant que celles-ci ne vous correspondent plus aujourd'hui. Vous n'êtes plus cela. Vous n'êtes plus ces pensées vieillottes, désuètes. Vous n'êtes plus ces paroles qui vous écorcheraient aujourd'hui si vous deviez les prononcer à voix haute devant une assemblée. Et vous n'êtes plus ces vieilles habitudes qu'il va falloir laisser. Vous n'êtes plus tout cela, vous êtes déjà dans une nouvelle énergie. Mais pour ce faire, il vous faut vous en débarrasser, sans quoi vous continuez à porter tout cela. Et ainsi, rien ne se fait, la transformation ne se fait pas, la transmutation ne se fait pas, et l'évolution ne se fait pas. Alors, il vous appartient de faire un rituel que nous estimons être intéressant, important. Il s'agit d'une posture en réalité. La posture est simple, il vous suffit d'être assis à terre
sur votre terre-mère, mais cela peut se faire aussi bien évidemment sur un coussin bien douillet. Il vous faut être assis par terre, vous l'avez entendu. Et il vous faut mettre vos deux pieds joints, comme si vous joigniez vos mains, palme à palme. La peau des pieds se touche l'une et l'autre. Ainsi, vous êtes dans une forme de carré. Vos jambes sont donc positionnées comme un carré à terre. Et votre corps, votre tronc, votre tête vont se mettre dans le centre. Ainsi, vous allez former une pyramide. Vous pouvez prendre vos mains, non, vos chevilles avec vos mains. Vous pouvez attacher vos mains sur vos chevilles. Et ainsi, vous allez vous trouver dans la posture la plus adéquate qui soit pour ressembler vous-même à une pyramide. Votre tête est donc l'apex de la pyramide, le sommet autrement dit, et vous devez avoir votre sommet en plein milieu de ce carré que vous formez avec vos fessiers, vos jambes jusqu'à vos pieds. Vous êtes là, la tête au milieu, au-dessus bien évidemment, droit comme un i, mais un peu penché pour autant, pour que la tête soit bien au milieu. Nous essaierons de vous faire un dessin que nous laisserons à la fin de ce replay pour que cela soit clair pour chacun. Mais ne nous attardons pas davantage sur la posture, mais sur ce que vous devez faire. Eh bien, vous devez, dans cette posture de pyramide que vous êtes, concevoir que vous êtes vous-même là, en connexion avec votre part de multidimensionnalité, la plus élevée qui soit. Vous êtes ainsi connecté. Dans cet espace-là, si vous baissez les yeux suffisamment, si vous baissez quelque peu le menton, mais pas trop, si vous baissez davantage le regard et que vous regardez dans ce carré que vous venez de former avec votre corps, avec vos jambes en réalité, eh bien, vous allez maintenant vous imaginer, vous projeter, vous, ce que vous êtes, vous, que tu t'appelles Pierre, que tu t'appelles Jeanne, que tu t'appelles Sylvie, que tu t'appelles Christiane. Tu vas te regarder là, te imaginer, te visualiser, te créer et te voir là, dans ce carré, agir dans ton quotidien. Te visualiser dans ton quotidien, dans tes actions du matin au soir. Que fais-tu de ta journée? Que fais-tu de tes nuits? Passe-les en revue rapidement et vois ce qui ne te correspond plus, ce qui ne te paraît plus être toi, être digne de toi, ce que tu ne veux plus être. Regarde cela comme un film que tu te passes très rapidement et arrête-toi sur certaines séquences de ce film en te disant cela, je le mets de côté. C'est comme si vous découpiez, n'est-ce pas, un film, une bande plus exactement, de film et vous extrayez cette petite partie-là dont vous n'êtes pas en joie. Et vous recollez les bouts du film et vous continuez à passer en revue votre vie. Et à chaque fois que quelque chose en matière de pensée, de parole ou d'habitude, d'action ne vous correspond pas, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir entrer dans la transformance, pour pouvoir ascensionner, alors vous coupez ces petits morceaux de film-là que vous mettez de côté. Vous pouvez les écrire pour ne pas les oublier et ainsi vous allez mettre en place une liste de ce qui n'est plus adapté, qu'il vous faut retirer de votre vie dans les 3 mois qui viennent à compter d'aujourd'hui. Vous avez 3 mois pour vous défaire de ces vieilles habitudes, de ces vieilles pensées, de ces vieilles paroles qui ne correspondent plus à l'être que vous êtes aujourd'hui et qu'il vous faut manifester. Mettre cela de côté sur une liste par écrit
puis ordonnancer tout cela dans les temps qui viennent pour pouvoir définir comment vous allez mettre en remplacement de ce que vous retirez quelque chose de bien plus joyeux, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose dont vous avez envie, quelque chose qui vous fait être vous dans votre meilleure version, celle que vous avez envie de projeter, de manifester, d'être pleinement. C'est maintenant que la transformation doit se faire et non pas juste quelques instants avant votre dernier souffle de vie. 3 mois, c'est-à-dire qu'au 2 février 2023, si vous commencez dès à présent, dès ce soir, ce que nous vous conseillons, eh bien, vous allez avoir tout loisir de pouvoir définir pendant ce temps de jachère où il ne se passe jamais grand-chose de passionnant pendant votre hiver, de pouvoir maturer, de pouvoir vous régénérer, de pouvoir faire comme autrefois vous faisiez quand vous alliez faire en sorte que les morts soient régénérés. Vous régénérez vous-même. Il est une porte, un portail exactement. Un portail qui vous donne accès sur un raccourci. Ce portail est là, s'ouvre là maintenant pour toi qui nous écoutes. Un portail vient de s'ouvrir à l'intérieur de toi qui te donne accès à un raccourci pour pouvoir transmuter pensée, parole et action dont tu veux te débarrasser. Avant de t'endormir ce soir, une fois après avoir écrit cette liste, après avoir regardé du haut du sommet de ta pyramide ce dont tu n'as plus nécessité pour évoluer, ascensionner comme il se doit dans cette vie-ci, dans cette incarnation, là, dans les mois qui viennent. Quand tu auras fait cela, quand tu auras relu ta liste, connecte-toi à une étoile qui brille dans le ciel. Oh, tu n'as pas besoin d'aller la regarder à la fenêtre. Juste connecte-toi à une étoile dans le ciel. Cette étoile est exactement celle qui va t'aider. Vous savez, vous autres, vous l'appelez la bonne étoile. Eh bien, c'est exactement cela dont il s'agit. Cette étoile est exactement celle-ci qui va te permettre de faire cette grande enjambée, ce grand saut quantique, de prendre ce raccourci pour t'aider dans les 3 mois qui viennent à te débarrasser de ce dont tu n'as plus nécessité à compter d'aujourd'hui. Voilà, nous pensons avoir été suffisamment clairs dans notre message pour que vous puissiez comprendre qu'il est temps pour vous, non pas d'attendre le dernier moment pour pouvoir envisager de vivre une vie de l'autre côté du voile comme étant la plus radieuse qui soit, et d'avoir le choix de revenir ou de ne pas revenir vous incarner ici, car c'est maintenant que cela se joue. Nous autres le savons bien, nous avons conseillé bien des anciens avant vous pour leur montrer la voie. Nous sommes de votre futur. Nous sommes juste à côté de vous. Nous sommes là depuis longtemps. Mais nous sommes avec vous.
Nous espérons que vous apprécierez ce rituel particulier de la régénération, de la transmutation, de la transformation pour votre propre évolution. Si vous faites ceci comme nous l'espérons, alors votre vie, vous allez le voir de manière concrète, extrêmement concrète, va changer drastiquement. Le 2 février, nous reprendrons rendez-vous avec vous, bien évidemment. Le 2 février, vous aurez avancé d'un grand pas, vous aurez pris ce raccourci dans cette spirale des incarnations. Vous aurez évolué grandement. Nous vous insufflons notre puissance. Veuillez l'accueillir si tel est votre choix dans l'instant. En amour de vous, nous vous saluons. Puissiez-vous être pleinement cette étincelle manifestée, supérieurement intelligente, divine et lumineuse. Répandez votre lumière, mais avant tout, soyez un soleil pour vous-même. Soyez un soleil pour vous-même. Et vos rayons inonderont de lumière ceux que vous toucherez par votre corps, par votre cœur, par votre âme. Voici le message que nous avions à vous délivrer en ce jour particulier, dans ce temps de régénération, de transformation, de transmutation. Ceux qui parviendront à faire cela jusqu'au bout, jusqu'au 2 février, qui mettront en œuvre chaque jour ces changements, verront leur vie transformée dans 3 mois exactement. Rendez-vous à vous. Rendez-vous avec nous. Le rendez-vous est posé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà. Je vous laisse revenir tranquillement, réouvrir les yeux et voilà, vous remercier sincèrement d'être là, d'avoir accueilli ce message. J'espère que celui-ci va vous aider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le rendez-vous est donc posé au 2 février.
sur cette série Ascensionner. Il y aura donc un épisode 4. On se reverra avant, bien évidemment. On a d'autres rendez-vous ensemble que je vous proposerai. Je vais vous envoyer, bien sûr, des, des informations par mail et donc par newsletter. Ça vous permet tout simplement d'être en contact. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y aura d'autres rendez-vous avec les galactiques. Et puis, il y a les rendez-vous mensuels aussi que je vous propose avec les déesses. J'ai le grand bonheur d'être traversée aussi par les énergies des déesses, d'une déesse par mois. Donc, pareil, je vous laisse regarder sur mon site quelle est la prochaine pour que vous puissiez tout simplement peut-être recevoir ces messages. À chaque fois, ce sont des rituels aussi qui vous sont proposés. C'est la première fois que ITOP et les Galactiques nous proposent un rituel tel que celui-ci, mais c'est très 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 commun que chaque mois, eh bien, les déesses nous proposent des rituels et nous proposent différentes choses. Là, je suis encore dans l'énergie d'ITOP, donc j'ai un petit peu de mal à vous parler des déesses pour l'instant. Il y avait autre chose aussi que je voulais vous dire, une sorte de rendez-vous pour davantage découvrir les galactiques, davantage découvrir ITOP et les magnifiques messages. C'est tout simplement, voilà, je vais faire la publicité pour une fois avec ce livre que nous avons coécrit, ITOP et moi, et qui parle justement des messagers de l'ère du cristal. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un livre un peu différent de ce que l'on trouve. Forcément, ça parle des crânes de cristal, évidemment, du channeling, mais pas que. Ça parle aussi de l'Atlantide, ça parle aussi de ce que nous avons à faire, à traverser dans les prochains temps, et de cette nouvelle voie qu'il nous faut ouvrir ensemble, cette voie cristalline. Et dans l'ère du cristal, eh bien, elle n'est pas anodine, cette ère, et c'est à nous de la débuter ensemble. Donc voilà, si toutefois ça vous dit, eh bien, je serais ravie d'avoir, pour ceux qui l'ont déjà lu, d'avoir votre retour. Et puis, voilà, je vous retrouve, eh bien, pour ceux qui veulent rester avec moi encore un petit quart d'heure après, je dis juste au revoir à tous ceux qui m'écoutent en replay ce soir. Et je vous souhaite bien de réussir à mettre en œuvre ce rituel-là des 3 mois, à manifester cela. Et puis ben, moi aussi, je vais le faire. Voilà. Donc, je vous souhaite une douce soirée ou en tout cas tout le meilleur. Et je remercie encore ITOP et le Concile Galactique de nous avoir transmis ce nouvel épisode de comment ascensionner. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et j'éteins la connexion. Voilà.